Alors, bonjour, sur la prise de la Bastille. Donc, la première chose à comprendre, c'est ce qu'on appelait la patrie à l'époque. C'est pas la France, hein. C'est la République maçonnique qui se met en place. La vraie patrie, c'est les descendances de Clovis et des rois de France. Donc, tout ce qui est fait partie du siècle des Lumières, discussions philosophiques et tout ça, bon, là, il y en a qui disaient que la maçonnerie, on chante, on boit, on se divertit, donc c'est pas un danger pour le roi. Bon. Et dans le peuple, il y avait aussi ce mouvement-là, donc c'était surtout les gens du peuple qui étaient maçons, ils aimaient bien aussi la débauche, enfin, tous ces trucs-là, c'est toute une partie du peuple, ça, qui n'était pas bon, facilement manipulable, et bon, il y a une partie des gens qui étaient comme ça à la Révolution. Donc l'idée de la manipulation du peuple, ça a été de faire croire que la féodalité était une mauvaise chose, qu'on a encore tendance à croire, et c'est une idée qui a été construite par la maçonnerie et apprise au peuple, hein, le but étant final de détruire la royauté. Donc, comme aujourd'hui, quand on veut fabriquer des rumeurs, donc, on disait que les aristocrates et les rentiers de l'époque faisaient venir des troupes pour assassiner le peuple. Voilà, on a lancé ça comme... et donc, il fallait ensuite quelque chose qui soit un symbole fédérateur pour les gens. Et donc on a monté de toutes pièces le fait de prendre la Bastille à l'assaut qui est le symbole de la monarchie tyrannique. Donc le peuple est parti prendre cette fameuse Bastille, hein. On constate que sur le chemin il n'y a pas eu d'armée, hein, soi-disant recrutée par les aristocrates et les rentiers pour tuer tout le monde, hein, à croire qu'ils étaient restés endormis chez eux. Non, ils sont restés à la maison, les aristos. Ce qui n'a pas empêché sur le chemin les gens motivés par ces mensonges de piller les maisons, hein, de faire, comme j'ai dit au début, les premières choses qu'ils ont fait, c'est de piller les caves, hein, et de se torchonner. Ceux qui sont complètement ivres, ben, ils ne sont pas arrivés jusqu'à la Bastille. Donc la Bastille, c'est ça, c'est le symbole inventé pour fédérer le peuple contre son roi, faire un retournement de régime. D'ailleurs, méfiez-vous les gilets jaunes, hein. À mon avis, on vous prépare des manipulations de ce même type pour vous amener là où eux, ils veulent que vous alliez. Enfin bon, c'est un petit peu le même. Là, la différence, c'est que sur le plan spirituel, les Gilets jaunes ne savent pas que c'est pas la Révolution française qui combat le mauvais tyran Macron, c'est plutôt les Gilets jaunes qui combattent le révolutionnaire Macron. Macron, c'est plutôt un jacobin. C'est un révolutionnaire, Macron, c'est pas un roi. Donc, toujours, manipulation. Autre mensonge, toujours, hein, la maçonnerie qui lance ses mensonges dans le peuple pour manipuler. On dit que des régiments étrangers au service du roi marchent sur Paris, hein, pour égorger le peuple, hein. La patrie est en danger. Bien sûr, la patrie républicaine, pas la vraie patrie française. Donc, on arme le peuple, hein, faut aller se défendre. On leur donne des fusils. Mais bon, sans ni poudre, ni balles, hein. Faut peut-être aller les chercher à la Bastille pour le moment. Non, c'est juste, ça fait un peu décor de cinéma, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Autre rumeur, toujours pareil, hein. On dit que le marquis de Launay, donc le gouverneur de la Bastille, le chef là-bas, tire au canon sur les gens. Ah bah alors, il massacre le peuple, alors il faut aller prendre la Bastille à l'assaut pour aller défendre les pauvres gens qui sont canonisés, pas canonisés, on tire au canon sur le peuple, quelle horreur. Bon. Et encore, c'est pas vrai. Bon, donc ils envoient une délégation, une première délégation, ouvre-nous la porte, pourquoi vous avez tiré au canon sur le peuple, vous tirez au canon. Bon, alors il en a fait monter, puis bon, il constate un peu gêné que les canons ne sont pas tirés vers l'extérieur, enfin ne sont pas tournés, mais ils sont tournés vers l'intérieur de la Bastille. Personne n'a rien tiré du tout, donc ils font une vérification comme ça, 2 fois, hein, donc ils n'auraient pas bien compris la première. Et comme c'est un petit peu long, hein, les délégations tardent à revenir, toujours dans la rumeur et le mensonge. Et quand on veut quelque chose, hein, faut mentir à fond pour manipuler. Et donc on dit, Launay les retient prisonniers. Donc on va aller à la charge. Donc Launay fait ouvrir le pont-levis,
hein, donc ils ne défoncent pas la porte, on leur ouvre, on les laisse rentrer. La première chose qu'ils font, c'est à la hache de couper les chaînes du pont-levis, enfin d'abîmer les choses. Puis il y en a un qui se fait tuer, il se fait écraser sous le pont-levis. Bon, ça n'a rien à voir avec la charge héroïque. On nous dit, on prend le truc à l'assaut. Bon, ils attrapent une fille comme ça, dans le passage de la cour, comme otage. Ils pensent que c'est la fille de Launay. Hein, pour avoir un moyen de pression, manque de peau, c'est pas la fille de Launay, c'est la fille d'un capitaine de garnison qui du haut d'une tour défend sa fille. Attendez, c'est ma fille, c'est pas la... Et paf, paf, il le tue de coups. Il tue le père qui défend sa fille, c'est toujours gentil. Bon, il tire au canon, mais bon, les gens du peuple ne sont pas du tout habitués à ça, donc ils se blessent avec les canons, ils se blessent... ils font passer ça ensuite comme des martyrs, quoi. Alors que c'est des erreurs de leur part, comme étant des héros qui ont combattu pour le peuple. Bon, ils tirent 2 coups de canon Ils mettent le canon devant la porte, hein, parce que bon, ensuite ils sont ressortis après les délégations. Et ils tirent au coup de canon sur la porte du château. Hein, pour eux, c'est la victoire. C'est ça, quoi. Ils vont défoncer la porte au canon. Launay, lui, donc c'est pas, il n'attaque pas puisqu'il n'arrive pas à joindre Louis XVI. Donc rien ne bouge de son côté. Donc c'est pas la méchante Bastille qui va taper sur le peuple. Ensuite, donc, après les vérifications qu'il y a eu, donc la Bastille s'est refermée. Après, le pont est baissé. Les gens rentrent. Hein. Certains avec des armes toujours vides. Hein. Il y en a les gens du peuple qui n'ont pas tiré un seul coup de fusil de toute la journée, puisqu'ils n'avaient pas de balles et pas de poudre. Et d'autres qui étaient plus si à l'armée, qui étaient armés. Et ils avaient promis de n'exécuter personne. Mais la première chose qu'ils font, c'est de tuer. Bon. Et la suite à la prochaine vidéo.